Et on espère que tout le monde va repartir sur les bases du début. Parce que ce dernier match de la 21e journée le mérite vraiment. Allez, on vous écoute, Dominique. Avec Stéphane Mbia. Stéphane, pourquoi c'est devenu électrique comme ça alors que ça se passait plutôt bien et que les deux équipes ont des qualités techniques à faire valoir aussi? Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Bon, on essaie de trouver le rythme. On a du mal, mais bon, on va essayer de leur poser des problèmes en deuxième mi-temps. Il faut se calmer aussi pour retrouver le jeu. Ouais, il faut se calmer, il faut qu'on essaie d'être unis parce qu'on ne l'est pas. On va essayer d'être unis pour essayer d'aller de l'avant en deuxième mi-temps. Ok, merci. Allez, rapidement, et non, pas rapidement parce qu'on prend notre temps, on va regarder Fro, parce que pour vous, Christophe, cette première période, elle se décide sur ce que fait Pierre-Alain Fro. Exactement, il a fait un très bon match, enfin une très bonne première mi-temps, pardon, en se déplaçant côté droit, côté gauche. C'est lui qui s'est créé les meilleures opportunités. Ça a été une première fois sur cette tête, suite à un bon centre de... Je crois que c'était Emerson. Et ensuite, il y a ce plat du pied. Ensuite, voilà, il y a ce bon dédoublement avec Bastos. Ce plat du pied un tout petit peu timide, à mon avis. Et là aussi, il y a le duel avec Mangane, où, à mon avis, il manque un petit peu d'agressivité. Donc c'est vrai que sur cette première mi-temps, on aurait pu... Fro aurait pu faire la différence à lui tout seul. Et ça, c'était l'œil de Dugas. C'est beau, ça, quand même. Et on aimerait avoir l'œil de Dugas, Hervé, sur un but en seconde période. Alors, on va attendre. Mais ça va se débloquer, se calmer déjà. Et enfin se débloquer, on l'espère, dans ce dernier match de la 21e journée. Hervé. Merci Grégoire, merci. On est de retour sur le plateau du Canal Football Club avec Didier Deschamps, avec Guy Roux, avec Gilles Vessière, notre arbitre, et nos invités du Canal Football Club, Laurent Blanc et Jean-Alain Bousson, qui sont restés là. C'est dire si ça les intéresse. Le match de Rennes qui est concurrent et de Lyon et de Bordeaux et de Marseille. Vous connaissiez l'œil de Dugas? L'œil de Dugas, il est très performant, l'œil de Dugas. Surtout après 23h30, on a presque... Non, ça c'est autre chose. Non, mais il a une analyse très juste des matchs et de ce match-là, bien sûr. Et puis il a dû, à mon avis, regarder le guide du routard. Je reviens sur ce guide du routard. Et il a dû trouver 2 ou 3 adresses à Lille qui lui permettront de passer une bonne fin de soirée. Très bien, on lui souhaite. On va revenir sur quelque chose d'un petit peu moins gai, c'est quand même la phase de jeu. Gilles, et je me tourne vers vous, qui a concerné Moussa Sow, le joueur de Rennes. On va la voir ensemble, avec donc le contact. Tout à fait, il y a une faute. L'arbitre va donc prendre la décision de mettre une sanction disciplinaire de couleur jaune sur ce geste-là. Et on va s'apercevoir effectivement que le geste va venir peut-être, mais il semble, puisque le joueur va sortir blessé celui-ci, on peut s'apercevoir que le rouge eût été autant justifié que le jaune que malheureusement a mis l'arbitre, puisque là, on le voit, c'est un excès d'engagement excessif, et donc c'est un carton rouge. Ceci étant, avant la reprise du jeu, il aurait pu le faire, et c'est ce qu'a demandé. C'est-à-dire que l'arbitre, voyant que le joueur était gravement blessé, aurait pu transformer le jaune en rouge. Ça, c'est déjà vu dans le championnat de France, on l'a vu plusieurs fois, et effectivement, on peut le transformer. Tant que le jeu n'est pas reparti, il pouvait transformer le jaune en rouge.